Les longues journées passées ensemble, le travail d'équipe pour mener à bien un projet et les pauses à répétition sur le lieu de travail peuvent conduire à certains employés à développer des affinités. Parmi ces affinités peuvent naître des réelles amitiés ou de véritables idylles. Entre vie privée et relations professionnelles, incursion dans ce phénomène chargé de surprises. Collègues et amants, un jeu dangereux, réponse dans ce tout nouveau numéro de Femmes au contrôle qui démarre maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balafon Télévision. L'émission, c'est Femmes au contrôle tous les soirs lorsqu'il est 19h30 de lundi à vendredi et en rediffusion le lendemain à 12h. Bonsoir Winnie Lobet. Bonsoir Marie-Flore, bonsoir à tous les téléspectateurs de Balafon TV. Et ta voix, elle est partie où? Elle revient. Elle revient. Elle était là-bas en voyage. Bon, mais c'est dit qu'il fallait se reposer un peu, mais je pense que d'ici là, ça ira. On t'apporte quelque chose? Ça fait... On t'apporte boisson chaude, why not? Un peu de fibre en grasse? Non. En tout cas, moi, je vais te donner un peu de fibre en grasse. Elle, c'est Gertrude de Biloa, chroniqueuse également. Bonsoir, Gertrude. Bonsoir, Marie-Flore. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes très belles, les filles. Merci. Oh, Marie-Flore. Ouais. J'avais envie de te dire ça, mais je pense que ma voix ne portera pas assez bien. Ah, vous voulez me dire que je suis jolie? Tu es sublime. Ah, quand vous dites comme ça, je vais me vanter au quartier. Bonsoir, Edith. Bonsoir Winnie, bonsoir chers téléspectateurs Balafon TV. Voilà, c'est Edith Kung, elle est directrice de Impactor chez Go Ahead Africa. Elle est notre invitée ce soir. Rebonsoir Edith. Bonsoir Marie-Flore. Voilà. Lui également, il est notre invité. Il est déjà habitué de nos studios. Bertin Chinda, coach en développement personnel. Bonsoir Bertin. Bonsoir Marie-Flore, bonsoir également à tous les nombreux téléspectateurs de Télé Balafon et plus précisément de Femmes au contrôle. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau ce soir et surtout d'être encadré par d'aussi jolies dames que vous êtes. Merci. Merci. Un peu de fibre en grâce pour toi aussi? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On termine d'abord. Terminons d'abord. Je rappelle le thème de ce soir, vie professionnelle, collègues et amants. Alors, les filles, vous avez déjà eu des relations avec vos collègues? Même si c'est pas à Balafon, hein. J'ai cru dire la vérité. Ouais, je dis toujours. C'est quand tu commences à faire. Je ne mens jamais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une relation avec un collègue. Ah bon? Oui. Pardon, raconte-nous, ça s'est passé comment? On va raconter tout à l'heure. Attends. Jamais, raconte maintenant. Raconte-nous, ça s'est passé comment? C'était pas mal. C'est vrai que le fossé entre la vie professionnelle et la vie privée, ce n'est pas évident à gérer. Donc, je crois que ça a commencé comment? Moi, je suis curieuse. Hein. Ah, moi, je l'ai rencontré au travail. Donc, tu es venue pour travailler? Oui, moi, j'étais là pour travailler. Oui. Et puis, vous vous êtes rapprochés? On s'est rapprochés, surtout qu'il était l'un de mes proches collaborateurs. Donc. C'était ton supérieur ou vous étiez au même niveau? C'était pas mon supérieur. D'accord. Et c'était encore ce qui était plus compliqué. Donc, vous voyez tous les jours? On se voyait tous les jours au travail, mais pas tous les jours dans la vie. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? La relation, elle a tenu? Malheureusement, elle n'a pas tenu, mais c'était pas à cause du travail. Hein. Oui. Ouais, parce que des fois, ça peut se gâter. On va dire que elle a fait quelque chose au travail et puis elle m'a parlé fort, je ne veux plus. Non, mais c'était pas pour ça. C'était plutôt très personnel. Vous avez passé combien de temps? On a fait 8 mois ensemble. 8 mois? Non, le temps d'une année scolaire. Pas mal. Ben oui, mais moi... Et toi, Winnie? J'ai pas connu d'amour non, dans le travail. Cette fille, je crois qu'elle est en train de dire... Sauf que elle n'est pas sérieuse. Non, arrêtez les filles. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai plutôt commencé hors du travail et puis ça a fini au travail. Chouba. Mais je vais raconter plutôt l'anecdote d'une collègue avec qui j'ai eu à bosser plusieurs années avant, qui a connu son amour, qui était son aîné. Oui. Au sein de l'entreprise et puis ils sont tombés amoureux. Excusez ma voix, ça va aller.
Donc, c'est parti par une série de sanctions. Machin, tu me sanctionnes beaucoup. Pourquoi tu ne m'apprécies pas? Malgré les efforts que j'essaye de fournir. Jusqu'à ce que le gars dise, mais écoute, quelque part, quand même, tu fais battre mon cœur. Quand je te vois, mon cœur fend le bois. Donc, est-ce que ce serait pas possible Toi-même, tu as les poèmes. Non, sincèrement, il a tellement déclamé ça si bien. Un poème bien structuré. En plus, c'était son supérieur hiérarchique. Ouais. Donc, après, elle s'est dit, why not? Tu me plais aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se côtoyer. Au boulot, c'était le travail. Ouais. Et puis, à des heures perdues, c'était l'amour. Mais le hic dans l'histoire, c'est que ça a fini par se mélanger. On quitte des problèmes personnels aux problèmes professionnels. Donc, et on mélange tout à la fin. De l'un et de l'autre affectait malheureusement leur travail en entreprise. Donc, plus de rentabilité, ils ont mis les organes, ils ont mélangé, ils ont oublié dans quel corps mettre les organes. Et puis, ils ont été renvoyés. Malheureusement, l'amour également s'est arrêté. Alors, Bertrand Tchinda, est-ce qu'il est possible de cacher une relation au travail? Je voudrais déjà, avant de répondre à cette question, situer un peu la place de la relation amoureuse et le travail. Ouais. Donc, parce que, comme je le dis très souvent, chaque individu sur la Terre est là pour une mission précise. Et pour que cette mission soit accomplie, il doit pouvoir vivre sur différents plans. Le plan social et familial, le plan spirituel, le plan financier, le plan professionnel, le plan même santé et récupération, le plan intellectuel. Ici, il y a deux entités qui sont mises en exergue, c'est-à-dire le plan professionnel et le plan professionnel et le plan émotionnel ou bien le plan social et familial. Maintenant, est-ce qu'il est possible pour deux employés ou bien pour deux collaborateurs de pouvoir cacher une relation affective entre elles? Moi, je dirais dans un premier temps que cela dépend des objectifs qui sont visés. Parce que si une relation n'est pas tout simplement le flirt, mais quelque chose de précis, de sérieux, où on sait là où on va parce que c'est connecté à son plan ou bien à son projet social et familial, matrimonial, et on saurait mettre ça en exergue. Parce que dans les entreprises, ce que l'on va comprendre, c'est que dans les entreprises, il y a toujours ce qu'on appelle la structure privée qui se forge. C'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise, vous allez rencontrer des personnes qui ont leurs besoins propres, qui ont leur envie, qui ont leur vision. Et sans le savoir, vous allez vous connecter parce que ceux-là ont quelque chose que vous avez, ou bien quelque chose que vous désirez. Dans ce cas, vu sous cet angle, on ne peut pas dire dans l'entreprise qu'on ne va pas favoriser les gens qui se mettent ensemble ou qui ne se mettent pas ensemble. Maintenant, si je veux dire cette connexion ou cette connectivité n'est pas propre à comprendre l'entreprise et aller dans l'objectif de l'entreprise, je pense que les uns ou les autres sauraient dans ce cas s'il faut cacher ou s'il ne faut pas cacher. Alors, Edith Roth, tu as une histoire particulière également, peut-être pas comme celle de Gertrude tout à l'heure, mais toi, à un moment, tu as travaillé avec celui qui est aujourd'hui ton époux. Oui, c'est vrai. Raconte-nous, ça s'est passé comment? Nous, on aime le Congo, ça, ici. Là. Ah ouais, j'ai la regardez, Winnie s'est bien positionné. Ouais. C'est pas évident de commencer à travailler avec quelqu'un. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Jusqu'à se marier, ouais. Alors, je reviens de 3 années d'études en Tunisie et parce que je le connaissais déjà avant, nos parents se connaissaient. Ouais. Nous avons étudié à la même école au lycée. C'était un voisin. C'était pas un amant, c'était pas un amoureux. Et donc, c'était un grand frère. Exactement, c'était un grand frère. Donc, passé ces 3 années en Tunisie, je reviens à Douala pour un stage et je connais pas grand monde et voilà, c'est comme ça que je sais qu'il est là, on renoue nos relations, il montre des coins, il montre des astuces et puis il m'embarque dans ses projets et voilà comment on devient... Jusque-là, il n'y a rien.
Ça dit qu'avant ce moment-là, ces relations grand frère, petite sœur. Pas vraiment. À quel moment il y a eu le déclic là? Le déclic est arrivé au moment où il arrive comme le grand frère qui t'accompagne, etc. Et puis il devient ton ami. Vous commencez à vous surprendre dans des appels qui durent très longtemps. Vous parlez de la tout nuit, et de rien. Vous parlez de tout et de rien. Vous n'arrêtez pas d'avoir envie de vous appeler, de prendre des nouvelles. Et puis voilà. Mais vous avez quand même conduit plusieurs projets, tous les deux, Oui. avant comment je vais dire, d'avoir une relation sérieuse. Oui, nous avons travaillé sur 2 projets principaux. Le Global Management Challenge, qui était à l'époque une compétition internationale de management, et qui d'ailleurs a été à la fin, voilà, nous avons été vainqueurs du Cameroun. Et nous sommes allés à Macao ensemble, donc c'était aussi un petit voyage en amoureux. Et puis le second projet, c'était le Forum d'orientation pour l'insertion professionnelle. Et là aussi, c'était une plateforme d'échange entre les aînés dans le milieu du travail et les étudiants qui étaient en quête voilà, d'inspiration. Voilà les 2 projets sur lesquels nous avons travaillé. Macao, c'est où déjà? C'est en Chine. Ah, Voilà. Alors, elle rêve dans l'histoire d'une autre personne, quoi. C'est C'est pas possible, Winnie. Franchement, en fait, quand j'entends tout ce qu'elle dit, j'entends beaucoup que tout ce qui s'est passé, ça a commencé par le professionnel. Et puis, j'ai juste une question, c'est... Vous avez commencé par vous connaître dans un milieu professionnel. Ça se passait comment, vos conversations? Vous parliez que de boulot, je sais pas. Il faut que je rappelle que mon époux est quelqu'un de très concentré. Donc, au travail, on parlait exclusivement de travail. Voilà, mais après, il pouvait avoir un bisou, on pouvait se tenir la main après le boulot. Mais Donc, c'était facile c'était de faire une limite, d'avoir une limite. exactement, on pouvait segmenter. Parce que, voilà, le projet était entraînant, c'était passionnant. Donc, voilà. Bon, on dit aussi que, avoue aussi que quand tu sentais sa chaleur à côté, ça te donnait encore beaucoup plus d'inspiration. Cette fille qui a perdu sa voix, là, coup, je comprends pas. Alors, c'est là où elle joue sa séduisante. Et du coup, à chaque fois qu'Edith se réveille le matin, encore le travail, encore le travail. Ça faisait genre, je vais rencontrer mon chéri et il va m'inspirer et puis on va... Bon, il faut dire que ça ne s'est pas passé exactement comme ça parce que j'ai eu le temps de questionner qu'est-ce que c'était que l'amour. Et pour moi, l'amour était au-delà de la romance à la télé, les papillons dans le cœur. C'était vraiment l'amitié d'abord, d'avoir quelqu'un qui a des rêves et qui pourrait m'accompagner également dans la réalisation de moi-même. Donc, c'est ces choses-là que je voyais. Il était très travailleur, il était très généreux, c'était un leader, il aimait partager ses idées et puis il avait plein d'idées, il aimait voyager comme moi, voilà, donc c'est ces choses-là qui m'ont séduite. Vous avez beaucoup de points communs. Oui, exactement. Beaucoup de points. Félicitations d'ailleurs à vos couples, parce que tu es maman, oui. tu es une jeune maman, félicitations. Comment il se porte le bout de chou? Il se porte très bien, il s'appelle Alexandre. Alexandre, bisous à toi. Coucou Alexandre. Bisous au papa. Voilà. Alors, voilà. Coach Bertin Tinda, comment trouver, parce que tout à l'heure, elle a mentionné, Edith, son mari est quelqu'un de vraiment concentré. Quand il faut bosser, il bosse. Quand il faut s'amuser, il s'amuse. Mais dans d'autres circonstances, comment trouver l'équilibre entre sauvegarde des intérêts de l'entreprise et la protection de la vie privée de ses amants, de ses salariés qui deviennent finalement des amants? Ok, merci Marie-Flo, très bonne question, ou bien très bonne préoccupation. J'ai vu les filles toutes excitées tout à l'heure. Oui, quand on parle d'amour, c'est comme ça. Cela m'a un tout petit peu, pas amusé, mais plus, parce que c'est quelque chose que Edith a fait, c'est que toutes les autres personnes peuvent faire si ces personnes sont objectives. Et d'ailleurs, vous avez compris, vous avez entendu comment est-ce qu'elle dit, elle a dit qu'elle sait faire la segmentation entre ce qui est amour, ce qui est professionnel et ce qui est spirituel ou bien financier. On peut étendre ça comme ça. Maintenant, comment sauvegarder les intérêts de l'entreprise avec nos propres intérêts qui sont ceux qui nous appartiennent, parce qu'il faut le mentionner que l'amour, c'est ce qui nous appartient. L'amour, c'est ce qui nous appartient. Ce petit jardin secret que l'on veut construire, c'est ce qui nous appartient. Mais comment faire de telle sorte que cela ne puisse pas impacter sur les intérêts de l'entreprise? Et je voudrais d'entrée de jeu dire qu'une entreprise a
une mission. Une entreprise est née pour accomplir une mission. Elle a une vision, elle a les valeurs. Et c'est pour cette raison qu'on va parler de projet d'entreprise. Quand on rentre en entreprise, on a aussi, en tant qu'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet de vie dans lequel on a le projet professionnel. Donc, et on s'arrange à ce que le projet professionnel soit aligné avec le projet d'entreprise. Sinon, que l'on soit amoureux ou pas amoureux, que l'on soit amoureux dans l'entreprise ou bien en dehors de l'entreprise, cela peut impacter négativement sur les intérêts de l'entreprise. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce que je fais de telle sorte que mon projet professionnel soit aligné avec le projet d'entreprise. Dans ce cas, il ne faudrait pas tout simplement aller en entreprise et se dire le matin, je vais en entreprise, je vais travailler comme tout le monde. C'est de comprendre cette entreprise va où. Parce que dès que j'ai compris que cette entreprise va où, et que je comprends aussi que moi je vais à tel endroit, tout ce que je ferai, ce serait pour renforcer les capacités de l'entreprise à faire beaucoup plus. Parce que vous savez, quand on est en entreprise, c'est pour faire ensemble. Le but d'être en entreprise, c'est de faire ensemble. Et pour faire ensemble, il faut que l'on soit ensemble. Donc plus les employés ou bien les collaborateurs resserrent les liens, s'aiment, pas s'aimer de cet amour entre mari et femme, mais s'aiment, plus l'entreprise a de fortes capacités de pouvoir réaliser des très très grands chiffres. Donc, si la relation entre collègues ou bien la relation affective entre collègues était une relation saine parce qu'ils savent là où ils vont, l'entreprise devrait plutôt encourager cela à ce que ça se fasse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'enjeu collectif, c'est-à-dire la réussite de l'entreprise, viendra nourrir l'enjeu individuel et je veux dire, et cumulativement, l'enjeu de leur propre couple. Donc, ça, c'est à regarder tout simplement pour savoir si, mon partenaire et moi sommes sérieux dans ce que nous désirons. Est-ce que nous avons compris nos objectifs? Est-ce que nous avons compris notre projet de couple? Est-ce que nous avons compris chacun notre projet de vie et ensuite le projet d'entreprise pour faire en sorte que les choses soient faites ensemble? Ah oui, Marie-Fleur, je voulais poser la question à M. Tchinda. En fait, il y a une grosse différence qui existe malheureusement entre la passion, le béguin et l'amour normal. Mais il y a aussi en entreprise le fait qu'on pourrait tomber amoureux, on pourrait croire qu'on est amoureux de notre collègue. Ah, ok. Parce que il est peut-être intelligent, il pose des actions un peu qui impactent dans l'entreprise. Et quelque part, ça devient un peu comme je suis fan, un fanatisme. Et à ce moment-là, comment être sûr qu'on est vraiment amoureux de X ou Y? Parce qu'on sait aussi, parce que coach Fon l'avait dit un jour, il y a la passion. La passion peut durer de nombreuses années. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous pensez que vous l'aimez, mais il se trouve que lorsque la personne montre maintenant qui elle est, vous vous rendez compte que vous aimiez peut-être son cerveau que la personne. Donc, sapiosexualité. Dans ce sens-là, alors. Je voudrais dire, Winnie, que être passionné pour quelqu'un, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas une mauvaise chose parce que pour être sûr que ce que je vis avec telle personne, ou bien ce que je vis en moi, ou bien avec telle personne, ou bien avec l'entreprise, est quelque chose de consistant, il faut qu'il y ait un peu de passion là-dedans. D'ailleurs, il n'y a rien dans la vie qui ne s'est fait sans passion. Donc, et puis maintenant, si c'est parce qu'il est intelligent, c'est encore un bonus. C'est-à-dire, qui aimerait épouser quelqu'un ou bien être en contact avec quelqu'un qui n'est pas intelligent? Tout le monde voudrait bien être avec quelqu'un qui est intelligent. Donc, je renverrai tout simplement les collaborateurs ou bien toute personne qui a envie de construire une vie affective, de ne pas simplement se laisser passer, se laisser traîner par le béguin, mais de penser, est-ce que je veux m'amuser? De se poser la question, on peut même vouloir s'amuser. Est-ce que je veux m'amuser? Si je veux m'amuser, ok, je mets ça dans le cadre de l'amusement, des amusements, et je comprends, et j'énumère quels sont les avantages et quelles en sont les conséquences négatives. Maintenant, si je veux construire une vie correcte ou bien un projet de couple avec la personne, quelles sont également les choses que je mettrai ensemble ou bien je validerai
pour savoir si ça marche ou pas. Dans ce cas, à côté de je vais dire, de cet intellect-là, ou bien de cette intelligence de mon collaborateur, je verrai s'il peut être un bon père de famille. Je verrai si je peux, au-delà d'être avec lui pour l'instant, est-ce que je peux passer 20 ans, 30 ans ou 40 ans avec lui? Est-ce que sur le projet financier, il peut m'encadrer? Parce que c'est aussi son rôle dans le ménage. Est-ce qu'il peut m'encadrer? Est-ce que sur le projet santé, il est en santé? Est-ce qu'il peut m'encadrer? Ce sont des éléments qu'il faut mettre en exergue pour trouver si son collaborateur peut faire un bon partenaire ou pas. Je voudrais d'ailleurs le relever que on est en train de parler de l'entreprise ici, mais on est forcé à un moment de trouver son partenaire quelque part. Que ce soit à l'église, que ce soit chez ma tante, que ce soit chez mon oncle, que ce soit dans l'avion, que ce soit en entreprise. Maintenant, c'est même dans les veillées. Voilà. Donc, au cours des veillées. Très drôle, Marie-Flore. Donc on est obligé de trouver son partenaire quelque part. On ne peut pas punir celui qui a trouvé son partenaire en entreprise pour dire non, il le fallait ou il ne fallait pas. Mais ici, aujourd'hui, il faut le marteler que les entreprises en veulent parfois beaucoup à ceux qui se mettent en couple dans les entreprises parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire que ce couple n'a pas visité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet d'entreprise pour savoir où l'entreprise est en train de partir, la mission de l'entreprise, leur propre mission. On n'a qu'à demander à chacun des constituants du couple, où est-ce que tu vas avec ta vie? Où est-ce que tu vas avec ta vie matrimoniale? Où est-ce que tu vas avec ta vie professionnelle? Personne ne vous répondra de façon certaine. Or, si l'entreprise laisse, je vais dire, développer cela, ça risquera d'être contre-productif. Tout à l'heure, je disais que il y a ce qu'on appelle la structure privée, la constitution de la structure privée. Et quand la structure privée, c'est des gens qui se mettent ensemble par affinité. L'affinité peut être l'affinité amoureuse, affective, comme ça peut être l'affinité financière. Mais si ce n'est pas aligné avec le projet d'entreprise, ça risque de tirer l'entreprise plutôt en dessous. Nous avons posé la question à certains doualais, justement, certains habitants de la cité, de nous raconter leur expérience amoureuse au travail. Je vous propose de regarder. La relation personnelle au sein d'une entreprise, si elle n'entache pas la relation professionnelle, n'est pas malvenue. Elle est plutôt, si vous êtes assez mûr, si vous êtes assez adulte pour pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire que quand on travaille, on travaille. Mais maintenant, quand on est à la maison, on fait autre chose. Il n'y a pas de problème pour moi. Franchement. Moi, en principe, je n'encourage pas des relations entre collègues parce que, en ce moment, l'homme, le plus souvent, ne peut plus être... Il est dit que la femme doit être l'admiratrice de l'homme. Et parmi les collègues, il peut même arriver que votre femme soit votre supérieur, votre chef. Elle peut, avant, être votre subalterne, mais après devenir votre chef. Mais est-ce qu'elle va garder la place de femme? Parce qu'à la maison, elle doit rester épouse. Est-ce qu'elle va le faire? C'est ça la question. C'est pour cela que moi, je n'encourage pas la relation amoureuse entre collègues. Les relations amoureuses des collègues, pour moi, je ne suis pas souvent très d'accord. Parce que avoir une relation entre les collègues amoureuses pourra apporter trop de problèmes plus tard. Que ce soit aux côtés de l'homme, que ce soit aux côtés de la femme. Et les deux ne peuvent même pas, en plus de cela, ne peuvent pas tellement continuer à vivre pendant longtemps. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les hommes sont jaloux, les femmes aussi sont jalouses. Alors, vous allez voir peut-être que l'homme va recevoir un usager, ou bien un usager femme, peut-être régulièrement pour un dossier, et la femme qui est à côté ne pourra pas digérer. Ainsi que du côté de l'homme. Dans cette relation, pour moi, je demanderai à tous mes amis et frères de chercher plutôt ailleurs et non dans le service.
Moi, je ne suis pas très pour, mais en même temps, comme on dit, on ne sait jamais. La punaise de tes yeux, elle peut sortir de là, mais professionnellement parlant, c'est pas très bien. J'ai déjà été tenté de sortir avec peut-être une fille avec qui je travaillais, mais je me suis ressaisi très très vite. Parce que ça affectait mon business. Dans le sens où je ne faisais déjà, les chiffres déjà, ce n'était plus ça. Et je n'avais plus, j'accordais plus d'attention à celle-ci qu'à mon business. Ouais, bon, c'est un peu ça. Et le gars est sérieux, il dit que ça a affecté mon business. Et l'autre qui dit les coups de jalousie. Alors Edith, est-ce qu'il t'arrivait d'être jalouse de temps en temps? Ça veut dire qu'une dame qui devrait travailler avec celui qui est ton époux aujourd'hui de façon très rapprochée, est-ce qu'il t'arrivait parfois de te dire pourquoi elle le colle comme ça? Pourquoi elle se rapproche trop de son épaule? Oui, ça m'est arrivé. C'était pas une collègue, mais c'était une invitée lors d'une occasion spéciale. Oui. Et il est sorti la raccompagner. Ça a duré une éternité. En fait, ça n'a pas mis long. Ça a mis long dans ta tête. Oui. Et en plus, si ça trouve qu'elle est plus belle, ou bien peut-être plus élégante, et puis et le monsieur est gentleman, ça coupe le souffle quand même, c'est vrai. Oui, Et comment tu gérais? Tu te comportais? Oui, ça va, je suis zen, tout va bien. Et quand il arrivait, tu ne criais pas dessus? Non, ça va, Tu ne lançais pas les mauvais yeux à la fille, là, genre. Il ne fallait pas montrer ta faiblesse? Non, il ne fallait pas montrer la faiblesse. Alors, à un certain moment, vous devez travailler jusqu'à très tard dans la nuit. On peut bien imaginer parce que vous étiez sur un projet. Oui. Et lorsque vous rentrez le soir, comment ça se passait? Qui faisait à manger? Est-ce que tu restais la bonne femme? Non. Je pense que j'ai appris à être la bonne femme, entre guillemets. Ouais. J'étais la lionne, je voulais continuer, je voulais m'affirmer un peu plus. Donc, à un moment... Il y a eu ce clash. On a commencé à ressentir ce clash-là. Et puis, j'étais ambitieuse. Donc, voilà, on commençait à sentir que... Et il a dit, madame, calmez-vous un peu. Non, il ne l'a pas dit comme ça verbalement, mais... il m'a simplement retiré du projet gentiment. Oh là là! Mais c'est cette partie qu'on ne connaissait pas. Oui. Parce qu'il n'a pas voulu perdre celle qui sera son épouse demain. Je n'en sais rien, mais il m'a retiré du projet. Quand les bénéfices du projet sont arrivés, il m'a offert un cadeau et il m'a dit « Ok, je vais te consulter de temps en temps, je vais recruter des gens, etc. » J'ai compris qu'il voulait se défiler et puis j'ai accepté parce que je comprenais bien qu'on allait dans le mur si on continuait tous les jours sur le même projet. Et ce qui a fait qu'il s'est spécialisé dans son orientation et moi, je me suis spécialisée dans le marketing. Et aujourd'hui, tu es avec le cabinet Go Ahead Africa. Exactement. Voilà. Et il peut arriver que nous travaillions ensemble de façon ponctuelle sur des projets, mais ce n'est pas une entreprise. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Alors, Edith, peut-être à l'avenir, quand je serai un peu plus mûre, moins jalouse, j'en sais rien. Alors, Edith, c'est vrai qu'avec toi, on va vraiment partager parce que tu as cette expérience-là. Alors, on sait généralement que sortir avec quelqu'un, c'est une chose, mais sortir avec une personne avec laquelle on travaille, c'est autre chose. Il faut toujours être sur son 31, toujours belle, toujours bien maquillée. Ça t'arrivait aussi? Non. Je suis du type qui s'assume et qui s'aime telle qu'elle est. Et c'était bizarre, mais je me disais, je m'aimais et je ne regardais pas... comment je m'aimais parce que j'aimais un vêtement, je le portais, je ne le faisais pas pour lui, je le faisais pour moi et ça plaisait. Je me sens obligée de partager une expérience. Mais j'ai dit tout à l'heure que cette fille avait un truc à dire. Ça va, alors elle a dit bon, ça va alors. Accouche. J'accouche. On parlait de se mettre pour plaire aussi. Oui. C'est vrai, moi j'ai eu à travailler avec partenaire. Mais elle a dit tout à l'heure vous voyez cette fille-là, elle a des choses à nous dire. J'ai seulement dit qu'on ne s'est pas rencontré là-bas, Marie-Flore. C'est ce que j'ai dit, non? Oui, et voilà. Que c'est fini au travail. Mais
il y a ce souci-là, ces problèmes-là, justement, qui interpellent la maturité, entre la jalousie, entre l'envie des petits câlins. Oui. En entreprise, il y a justement ces petits caprices qui pourraient se glisser, mais qu'il faudrait justement éviter. Ouais. Donc, c'est ce qui se passait avant. C'est vraiment quand une cliente ou bien quelqu'un arrive, c'était vraiment genre, je quitte mon poste, je suis genre... En fait, tu veux Winnie, voir... est-ce que... Oui, j'ai fait. Moi, j'avais Après, plutôt... c'était ça, c'était... quand il descend pour accompagner, Ouais. j'ai subitement faim. Il faut aussi que je descende pour aller chercher mon pain. Alors que je sais pertinemment qu'elle n'est pas là pour vendre le pain. Je descends quand même. Mais franchement, cette femme n'est pas là. Ah, vous êtes encore là, bonsoir. Je montais, mais honnêtement, ça fait mal, ça dérange. Tu n'es pas stable, tu perds du nord, l'objectif. Tu peux être travailleuse, mais j'ai comme l'impression quelque part que c'est pas souvent une très bonne idée de tomber amoureuse ou bien être amoureuse de celui avec qui tu travailles. En Alors, parlant oui. de se mettre bien et tout, machin, moi, j'avais plutôt rencontré une autre difficulté. Oui. C'était qu'on m'a carrément dit qu'il ne faut plus porter ça. Oh. Oui, genre, tu mets une robe et toi, on te dit non, la robe là, je veux plus que tu portes ça pour aller au travail. OK. Pour que d'autres collègues ne te regardent. Oui, il ne faut pas que quelqu'un d'autre te regarde mal ou bien... non, ne porte plus ça. Là, tu fais comment? Tu gères comment? Tu renouvelles ta garde-robe. Le plus drôle, c'est qu'il connaît déjà ta force de frappe. En C'est même par temps. ça qu'il t'a remarqué. En fait. Exactement. Non, tu lui dis simplement, il n'y a pas de problème, mets l'argent dans la main. On va changer toute la garde-robe une fois. Alors, coach Bertin Chinda, lorsque l'histoire d'amour prend fin et que l'amoureux et conduit ne le supporte pas, cela peut vite s'envenimer. Est-ce qu'on doit sanctionner les dérapages qui découlent d'une rupture sentimentale en entreprise? Oui, pour répondre à cette question, il faut que l'on comprenne que l'entreprise n'est pas là pour gérer l'affection ou bien l'affectivité entre... on a ouvert l'entreprise pour gagner de l'argent. Donc à partir du moment où il y a un frein, où il y a une entorse, on devrait mettre ce frein ou bien cette entorse de côté et continuer avec ceux qui vont faire grandir l'entreprise. L'entreprise a un but, a un objectif. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que celui qui rentre dans l'entreprise en tant qu'homme ou bien en tant que femme doit s'assurer que son projet professionnel est aligné avec le projet d'entreprise. Ce n'est qu'à ce sujet qu'il rentre là-dedans. Maintenant, si dans l'évolution d'une relation extra-professionnelle, ça empiète sur l'évolution de l'entreprise, on doit tout simplement en mettre fin. Mais si tu le permets, Marie-Flore, Oui. je devais dire un mot par rapport à ce qui conduit à mettre fin. Parce que si j'ai bien compris, dans le cas de Madame Holt, il y a eu rupture entre guillemets puisqu'on l'a retiré du projet. Si j'ai bien compris, pour Winnie, elle était jalouse. Elle était jalouse. Tout était jalouse. Chacune à son niveau. Elles avaient des degrés de jalousie. Et même sur le Voxport, on a écouté des personnes qui ont dit non, c'est pas vivable. Pourquoi c'est pas vivable? Je suis là en tant que coach pour apporter de la clarté dans un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si les choses ne marchent pas, comment est-ce que l'on ferait pour que cela marche bien? Pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas, mais comment est-ce qu'on ferait pour que ça marche bien. Vous voyez qu'ici, le thème jalousie apparaît beaucoup à plusieurs reprises. Cela dérive du mauvais apprentissage que l'on a eu de la gestion des émotions, de la gestion émotionnelle. Oui. Je rappelle déjà même que les émotions, on n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça dans notre croissance, on n'a pas appris ça dans notre éducation. Pourtant, cela fait une partie intégrante de la vie. Ceux qui se suicident, c'est parce que ce sont les émotions mal gérées. Ceux qui sont jaloux ou jalouses, ce sont les émotions qui sont mal gérées. On ne sait pas ce qui est véritablement objectif. Ouais. Mais donc, je renverrai les gens à s'intéresser de plus en plus à ce qu'on appelle émotion, parce que entre l'émotion, identifier l'émotion, savoir sa provenance et ensuite connaître l'action qu'il faut poser
à côté de cette émotion pour avoir un résultat X ou bien un résultat Y. Ce n'est pas de la faute de ceux qui nous parlent aujourd'hui ou bien des émotions que nous avons aujourd'hui. Simplement que nous avons appris les mathématiques, nous avons appris l'histoire et la géographie, nous avons appris toutes ces choses-là. Mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à maîtriser. Et c'est pour ça qu'on va poser le mot jalousie là-dessus. Que votre partenaire aille travailler dans une autre entreprise, il y aura toujours des gens qui vont poser les yeux dessus. Que votre partenaire, je veux dire, soit auprès de vous ou bien n'importe où, on aura toujours des personnes qui vont venir. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu peux imaginer, tel que tu es en train de voir, tu peux voir avec le visuel externe qui sont tes yeux. Tu peux également imaginer, visualiser avec le visuel interne qui est ton imagination pour te dire, dans son entreprise là, dans son bureau là, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas à l'instant précis. Vous voyez que cela nous renvoie à la gestion émotionnelle. Le problème n'est pas à ce que l'on rencontre, aux gens que l'on rencontre et comment est-ce que l'on fait, si on est dans un même espace ou pas. Le problème est à la gestion gérer et à la gestion interne. Comment est-ce qu'on peut gérer ces émotions pour avoir je voudrais dire, une bonne rentabilité. Vous aurez beau dire, vous voyez que quelqu'un qui dit, oh, celle-là, elle est plus belle que moi. Vous pensez qu'elle veut vraiment, que le problème est à la beauté? Quel est le prototype de beauté? Qui n'est pas beau, qui n'est pas belle? Il n'y a pas. Vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle à partir du moment où vous y croyez. Vous voyez qu'on fait référence à ce moment à l'estime de soi. Oui. Oh, l'estime de soi, c'est un amour profond pour soi-même, un amour inconditionnel pour soi. Et ensuite, la vision de soi, c'est-à-dire se visualiser, se sentir que mais s'il y a quelqu'un qui peut avoir quelque chose, moi aussi, je peux l'avoir. Et ça va mettre un troisième élément qui est la confiance en soi. C'est-à-dire quand vous avez un amour inconditionnel pour vous, une vision pour vous-même, vous allez avoir la confiance en soi. Et ça, cet ensemble, c'est l'estime de soi. Nous avons posé la question aux femmes, parce que tout à l'heure, nous avons regardé les hommes. Ils ont dit pour certains oui, mais pour d'autres non, catégoriquement. Alors, que pensent les femmes des relations ou des expériences amoureuses au boulot? Suivons plutôt. Je ne suis pas amoureux avec un collègue. Donc je ne vois pas entre... Tu sais que beaucoup plus, je considère mes collègues comme c'était une famille. Je ne sais pas si l'amour peut arriver là. L'amour fraternel, oui. Mais l'autre amour que vous croyez là, moi, je ne suis pas... C'est trop loin de ça. Il y a d'autres qui sont mariés, mais ça ne me regarde pas. Moi, personnellement, quand tu es mon collègue, tu es comme ma famille. Je ne peux pas... Je ne sais pas si l'amour peut... Non. Ça ne peut pas. Pour moi, je n'ai pas eu cette chance parce que les collègues, soit de service, soit de... Pour moi, c'est ma maman et mon mari et mes enfants. Les relations amoureuses entre collègues, vraiment, je n'adore pas. Je n'encourage pas parce qu'entre collègues, déjà, vous vous connaissez déjà beaucoup. Et puis, il y a des trucs qu'il ne faut pas se mélanger. Le travail, bon, entre collègues, déjà, pour dire nous sommes collègues de travail, il faut se respecter. Parce que quand on commence à faire des choses en amoureux entre collègues, on se manque de respect et le travail n'est pas abouti. Alors, il faut se respecter. Il faut se respecter. C'est vrai. Vous avez Mais c'est compris, une vraie non? question parce que le respect, là, je crois que ça devient important je vais dire quoi, dans cette aventure. Oui, parce qu'après, on a tendance à confondre notre mari avec qu'on a à la maison et le collègue. Même s'il est notre supérieur, ça a tendance à aller dans tous les sens toujours. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous, les filles. D'accord. Parce que je sais que Winnie, elle a plein de questions pour nos invités qui sont là. Alors, selon vous, quels sont les métiers au Cameroun où on rencontre le plus ce phénomène? Dans les médias. Bon, pourquoi tu tires là-haut chez toi? J'ai cru que tu allais protéger. Que la chèvre broute là où elle est attachée. Très bien. C'est ça en fait. D'accord. Donc, dans les médias, comme je parlais de plaisance là. En dehors des médias. Marie-Fleur parle très bien. L'autre va dire que Marie-Fleur parle très bien. On se met ensemble. Mais après, on se sépare aussi. Mais bon, en dehors des médias, il y a également... Là où on retrouve le plus de relations entre collègues. Dans le cinéma. Dans le cinéma. Edith? Je dirais dans toute entreprise où on est appelé à travailler vraiment longtemps. De façon très rapprochée. Longtemps, c'est-à-dire de 8h à, disons, 20h, 21h. On est toujours au travail. Et quels sont les métiers où on travaille aussi longtemps?
Les télécoms, par exemple. Les télécoms. Tout tourne autour de la médecine. Aussi la médecine. Ah ouais. Moi, j'allais par contre dire la médecine parce que là, c'est encore plus compliqué. Il y a l'armée aussi. L'armée, la police, la gendarmerie, c'est possible? On fait que bon, ça oui, c'est possible. C'est même possible là-bas parce qu'eux aussi sont tout le temps en mission. Après, ils partent dans les pays, ils restent longtemps ensemble et ça peut déboucher là. Alors, Bertin Tinda, toi, tu as une idée? Oui, je pense que c'est beaucoup... On imagine vraiment, hein, ça dit que c'est un petit jeu, les métiers là où on rencontre le plus de relations entre collègues. Oui, mais moi, je ne fais pas faire le petit jeu. D'accord. Non, mais il fallait quand même essayer. Je vais être objectif là-dessus. Non, essaye d'abord, coach. Oh, dépose d'abord la casquette. On joue un peu. Edith, dis au coach, on joue un peu. Bon, un seul métier. C'est le jeu, un seul. Non, il y en a des métiers qui se ressemblent. Bon, il faut les regrouper alors. Oui, c'est-à-dire que là où on passe beaucoup plus de temps à ne pas faire des travaux qui demandent de la force, qui sont administratifs, qui sont poétiques, parce que vous savez, l'amour repose sur la poésie, la paix et la paix intérieure. Donc, quand on est amené à faire ce style de métier, ça fait en sorte que les gens se rapprochent un tout petit peu facilement et forgent quelque chose sur lequel ils peuvent ils peuvent mener une vie aussi bien tranquille. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Mais quand je disais tout à l'heure que je veux être que je ne vais pas blaguer, c'est que je vais être sérieux, c'est que la plupart du temps ces relations arrivent parce qu'en analyse transactionnelle, qui est une science de développement du potentiel des êtres humains, on parle de la structuration du temps. Et quand le temps de l'activité, c'est environ 60% du temps qu'on passe au travail. Donc, quand le temps de l'activité est moins large que le passe-temps, que les rituels, que les retraits. Les retraits, le passe-temps, ce sont des temps dans lesquels on ne fait absolument rien. Vous savez, quand vous arrivez en entreprise, vous avez besoin de passer pour dire bonjour aux collègues. Ouais. Ça, c'est le rituel. Vous avez besoin à la pause de changer, de papoter avec les collègues. Ça, c'est le passe-temps. Il y a également l'intimité. L'intimité, c'est quand vous êtes assez sérieux dans ce que vous faites pour vous-même. Et il y a également le retrait. Le retrait, c'est que vous ne parlez à personne. Mais à côté de ça, il y a 60% du temps qui doit être consacré à l'activité. C'est pour ça que quand on parle de gestion du temps et des priorités dans les entreprises, on va surtout regarder quel temps est-ce que l'on met dans l'activité. Si vous voyez dans cette entreprise où on met 60% dans l'activité, ces relations vont arriver difficilement. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus dans l'activité que dans le passe-temps, dans le retrait, dans le rituel, parce que c'est dans le rituel, c'est-à-dire le temps à ne rien faire, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, à ne rien faire, parce que construire les relations humaines, ça se passe dans les passe-temps, dans le rituel et tout ça. Donc c'est dans ce temps-là que on aura des petits mots doux, de la poésie à faire, un certain nombre de choses qui va concourir à construire une relation sérieuse. En gros, ça n'a rien à voir avec le métier. Ça... Ouais. Alors, pourquoi Winnie est... Non, c'est que... Tu attendais une autre réponse du coach? C'est pas ça. C'est que vraiment, coach Tinda, c'est-à-dire, il explique ce qu'on vit au quotidien, en fait. C'est-à-dire avec des mots trop techniques, rituels, analyse transactionnelle. Pardon, il doit dire ça en français facile. Mais oui. Bon, j'allais demander au coach. Tout à l'heure, les femmes dans le Vox disaient que impossible de sortir avec. Je voulais raconter l'expérience où je me suis retrouvée dans l'entreprise et mon boss qui était ma personne, quand il fallait crier sur moi, le boss, coach, c'était terrible. Pourquoi tu n'as pas fait ça devant les gens? Parce qu'on savait que non, ils sont ensemble, mais comment est-ce qu'il lui parle comme ça? Mais après, comment est-ce que vous allez finir par retourner, vous regarder encore avec la douceur alors qu'il t'a gonflé la tête au travail toute la journée? Comment gérer? Et c'est justement ce pour lequel les entreprises doivent envoyer les collaborateurs en formation. Surtout même dans ces formations que l'on néglige, les formations sur le développement du potentiel de chaque individu. Vous savez que si chaque individu est important ou bien il est excellent
à son poste, toute l'équipe va être excellente. Et si toutes les équipes sont excellentes, c'est tous les départements. Et si c'est tous les départements, c'est toute l'entreprise. Maintenant, revenons à Illa Grondé. Vous n'êtes pas en entreprise pour faire une relation de mari et femme. Et si même vous allez avoir quelques minutes de mari et femme dans le rituel, ou bien le retrait, ou bien dans le passe-temps, il faudrait que l'on sache, que chacun sache dans un premier temps où est-ce qu'il va. Je reviens encore une fois de plus sur le projet professionnel. Combien de personnes, combien d'employés ont leur projet professionnel? Combien d'employés sont capables de faire le bilan de leur projet professionnel ou bien de faire la projection de leur projet professionnel pour savoir qu'à tel moment, je serai à tel endroit. Ce n'est qu'à partir du moment où c'est un peu confondu, c'est un peu touffu, que l'on peut confondre, on se dit, on mélange le projet professionnel avec le projet social et familial ou bien le projet marital. Si je sais que je suis en entreprise et que ça ne concerne que ça concerne la profession, il me gronde pour être objectif, pour que l'entreprise puisse gagner beaucoup plus sa part de marché. Alors je serais toute contente qu'il me gronde parce que en me grondant, il me rend beaucoup plus performant. Et si je suis plus performant, ça veut dire que j'ai sémé dans mon avenir. Et si demain, je devrais quitter cette entreprise ou bien je devrais faire autre chose, je serais plus performant à ce moment que quand je ne l'étais, je veux dire, avec lui. Donc, ce serait quelque chose à encourager selon moi. Alors, Edith, est-ce que tu t'es retrouvée dans une situation comme celle qu'évoque le coach Bertrand Tinda tout à l'heure? Oui. Et comment tu as réagi? Calmement, devant les gens, mais après, j'ai bien passé un savon. Edith, tu es très loin. Parce que au-delà de tout, c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger profession et même, je veux dire, quand on a un patron, je ne suis pas votre enfant. Clairement. Voilà, donc il y a une façon de parler, même pour atteindre l'objectif. Voilà, il y a une façon de parler, une façon d'encourager. Maintenant, pour revenir à notre cas où on travaillait ensemble, le fait de lever la voix comme ça a une atteinte à l'estime et l'estime même que les gens, que les autres collègues. Voilà, donc je n'accepte pas cela. Est-ce qu'on pourrait un peu clarifier cela pour bien comprendre? Est-ce qu'il a levé la voix parce que c'était toi ou bien il a levé parce qu'il aurait pu lever à n'importe quel employé? On n'élève pas la voix. On me dit calmement, tu as mal fait telle chose. Est-ce que tu peux réparer à tel endroit? Parce que c'était à Winnie peut-être. Est-ce que c'est parce que c'était lui qui a levé la voix ou bien est-ce que c'est parce que c'était toi qui étais en face qu'il a levé la voix, donc il a mélangé? Parce que ça peut aussi arriver que le patron en tant que l'époux mélange aussi mélange la maison et le service, ce qui n'est pas normal. Donc ça veut dire ce qui n'est pas normal. Ou peut-être il était plus regardant sur ce que tu faisais, un peu plus voilà. Est-ce qu'il a fait en tant qu'époux ou bien il a fait comme il le ferait à tous les collègues? Je pense que c'est là où elle dit il ne faudrait même pas. Je ne regarde pas la relation avec d'autres collègues. Je regarde non, il ne faut pas. Il faut pas. Parce que je pense que les personnalités sont différentes. Des personnes qui sont productives, quand on crie sur elles, ce n'est pas le cas pour moi. Voilà. Donc. Moi, par contre, c'était en posture de... Non seulement c'est que tu es ma personne, mais il faudrait que tu sois productive, il faudrait que tu sois beaucoup plus... Donc il était un bon encadreur. En fait, il attendait beaucoup de toi. Il attendait beaucoup de toi et... Monsieur Tinda, pourquoi vous supportez ça? Vous êtes à deux, au départ vous étiez amis. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Monsieur Tinda supporte ça, pourquoi? Non, c'est pas que je supporte ça. Et je peux rejoindre Edith sur ce qu'elle dit. Bon, pas la rejoindre totalement. On ne crie pas sur moi. Vous savez, le manager, si on rentre dans ce cadre, le manager, il doit être un manager situationnel. Parce que vous avez en face de vous, dans un projet, des gens qui savent faire et qui ne veulent pas faire. Des gens qui savent faire et veulent faire. Des gens qui ne savent pas faire et veulent faire. Et des gens qui savent faire et veulent faire. C'est 4 types de personnes. Ou bien c'est 4 types d'attitudes que l'on peut avoir, que le manager a à tout moment. Donc, je ne peux pas adopter le manager ne peut pas adopter une attitude délégative. Délégatif qui concerne d'ailleurs celui qui sait faire et veut faire
à côté de la même personne, d'une personne qui ne sait pas faire et ne veut pas faire. Vous voyez que ça va être différent. Il va être obligé, à un moment donné, de lever un peu le ton pour bouger un tout petit peu. Celui qui ne sait pas faire et ne veut même pas apprendre à faire pour faire, il va lever un peu le ton. Donc ça, c'est l'attitude du manager. Maintenant, je reviens pour dire, si ce n'était pas dans ce cas et qu'il a juste levé la voix parce que c'est mon épouse ou bien c'est parce que c'est mon amante, à ce moment, il y a un petit souci. Alors Edith, lorsque je préfère toujours le préciser, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore mariée, celui qui est ton époux aujourd'hui, lorsqu'il t'a retiré du projet où vous étiez ensemble, où vous travaillez ensemble, comment est-ce que tu as réagi? Je l'ai mal vécu, mais en douceur. Et j'ai pu voir le bon côté de la chose, me consacrer à quelque chose qui me passionnait vraiment, le marketing. Ouais. Voilà. Et j'ai trouvé bon d'aller, je vais dire, pour solidifier notre couple, d'aller de mon côté trouver des expériences qui pourraient enrichir nos réflexions. Voilà. Alors aujourd'hui, pour les femmes qui nous regardent, ou même les couples qui nous regardent, est-ce que tu encouragerais des gens à avoir des relations au boulot? Après ton expérience, Parce que tel que tu racontes, c'était pas totalement gay. C'est-à-dire qu'à la fin, là, il y avait un goût un peu amer. L'avantage, c'est que son époux, c'est un génie. Oui, il a compris très rapidement et il a fait la part des choses. Oui. En fait, c'est lui qui a fait la part des choses, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. J'avais envie de continuer, mais il a senti que... Ça dépendait qu'elle est foncée seulement. C'est un génie. Non, c'est comme dans la vidéo tout à l'heure, on ne choisit pas forcément l'endroit où on tombe amoureux. Maintenant, si c'est dans le cadre du travail, je pense premièrement qu'il faut avoir un projet personnel et voilà, avoir une vision pour soi et voir si la personne dont vous êtes amoureux peut vous accompagner à la réalisation de celle-ci. Et puis, pouvoir segmenter, savoir que quand on est au travail, on a des blagues de travail, on est vraiment collègues. Se respecter, c'est-à-dire que le mec n'ira pas de façon flagrante comme ça, draguer devant son épouse ou dans son dos. Voilà, ne pas alimenter les rumeurs, des ragots et autres. Voilà, donc c'est peut-être le conseil que j'ai à donner. Alors on va sortir par le coach Bertantida. Elle dit, voilà, il faut faire ci, mais parfois ce n'est pas évident de le faire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Au départ, on s'est dit, oui, on va respecter, mais à un certain moment, on ne respecte plus toujours. Alors, quelle petite astuce pour les couples au boulot qui nous écoutent actuellement? J'avoue que ça va me paraître un peu difficile, parce que les personnes sont différentes. Un conseil pour X ne peut pas automatiquement marcher pour Y. Mais ce que je voudrais dire pour des couples qui nous regardent aujourd'hui, ce soir, c'est qu'il faut un maximum de respect, l'un envers l'autre, un maximum de respect. Et d'ailleurs, que l'on puisse couvrir cela, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vont m'excuser de prendre dans la Bible, il faut que la femme reste soumise à son mari et que le mari puisse aimer sa femme. Vous savez que je préfère dire encore beaucoup plus, éclaircir un peu plus pour dire que dans l'amour de la femme, parce que dans l'amour du mari à l'endroit de la femme, il y a soumission aussi. Parce que je comprends certaines femmes en train de dire que mais donc, il veut encore qu'on soit soumise en dehors de gens. Si on regarde, si la femme est soumise et que l'homme aime sa femme, aimer ses soumissions, aimer ses protections, aimer ses encadrements, aimer ses respects, aimer tout cet ensemble de choses. Et si elle est soumise à son mari, ça va faire en sorte que cette cohésion soit une cohésion parfaite et que au-delà de toutes les choses qui peuvent se passer dans la journée. Vous savez que parfois, c'est beaucoup plus le produit de notre imagination qui fait en sorte que l'on pense qu'il est en train de me regarder comme ça parce qu'il est en train de penser, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Oui. Donc ça va être le produit de cette imagination-là et faire en sorte qu'un couple qui se retrouve au niveau du travail soit un couple qui fasse grimper les intérêts de l'entreprise et en retour, faire grimper les propres intérêts.
Merci coach Bertin Chinda, merci Edith Hoth, merci vraiment d'avoir accepté de partager nos plateaux. Merci Jacques-Ruth Biloa. Merci. Merci pour ton expérience. On continue le Congo ça tout à l'heure. Merci à Willy Lobé également. Je vais pas te louper. Tu vas aussi me dire où tu as trouvé Baby parce que tu penses que j'ai oublié la question. En tout cas, c'était pas au boulot quoi. Elle n'était pas concernée par le sujet. C'était pas au boulot. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle, vous pouvez nous retrouver demain lorsqu'il sera 12h, toujours sur Balafon Télévision, ou alors aller sur nos différentes plateformes, Facebook et notre compte YouTube. Pour regarder cette émission et peut-être les autres également, les précédentes. On se dit à demain. À demain, Marie-Fleur. À demain. Bonsoir. Bye bye. Bonsoir.